Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 9, les tromperies de la fin des temps. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui, le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Apocalypse 12, verset 9. Satan a continué et continuera d'utiliser ses supercheries, beaucoup plus fortes que la réfraction, au point de jeter dans la confusion même les élus, si c'était possible. Tant que nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous ne serons pas trompés. Des crinolines normalisées. Lisons Genèse 3, les versets 1 à 6. Genèse 3, les versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Comment une idée ou une pratique devient-elle normale? Voilà une question qui passionne depuis toujours les historiens. Prenez par exemple une convention de la mode du 19e siècle, les jupes à cerceau. Dans la dernière moitié des années 1800, la jupe à cerceau était une caractéristique normale de la robe américaine. Quand, en 1856, on l'a introduite en guise de remplacement de la crinoline, un sous-vêtement beaucoup plus long, plus cher et plus difficile à nettoyer. Les femmes se sont jetées sur elle. Pour elles, c'était une façon ingénieuse et confortable de conserver la silhouette féminine idéale. La jupe à cerceau, dernier cri du vêtement féminin, exerçait un attrait puissant. Dans le contexte de l'époque, elle semblait être un article vestimentaire tout à fait judicieux. Aujourd'hui, cependant, la plupart d'entre nous auraient de la difficulté à justifier l'ajout de cerceaux dans leur habillement. Et j'ai le sentiment que s'il était possible de voyager dans le temps, nombre de femmes portant une jupe à cerceau seraient absolument renversées en voyant de quelle façon les habitants du XXIe siècle s'habillent. À l'instar de certaines idées et pratiques, tout au long de l'histoire, la tromperie se revêt de déguisements qui semblent normaux, désirables, confortables, raisonnables, agréables, excitants ou salvateurs. La tromperie ne s'étiquette jamais de tromperie. Autrement, elle cesserait d'en être une. Dans le jardin d'Éden, Satan revêtit le déguisement de magnifiques serpents pour convaincre Ève de manger la pomme. Selon la Bible, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Genèse 3, verset 1. Il donna à sa tromperie une apparence raisonnable et attrayante. Ève vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Genèse 3, verset 6. Trompée, elle mordit dans le fruit défendu. Ainsi, Satan exploite allègrement la tromperie. Depuis sa chute au ciel jusqu'à la fin des temps, il s'en sert pour nous bercer d'illusions ou pour nous convaincre d'idées et pratiques contraires aux principes du royaume des cieux. Loin de nous protéger contre la tromperie, la société, les tendances, les modes, la culture et la politique la font paraître normale et nous désensibilisent souvent au péché. Seules les Écritures peuvent nous aider à reconnaître le mensonge. Elles seules nous orientent vers la normalité de Dieu. Son magnifique système de la vérité imprégné d'amour, salvateur, est tellement contraire à la normalité du monde. Voulez-vous, en cet instant même, demander à Dieu de vous aider à vous engager entièrement à vivre conformément à ses Écritures? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.